Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais bien revenir vers vous depuis longtemps, mais me voilà. La troisième année depuis le Covid a été bien occupée pour les auditions de mes élèves, les concerts, etc. Voilà. Mais je vais essayer de faire les vidéos plus régulièrement. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une petite vocalise qui nous fait bien travailler la résonance de masque. Déjà, je vous montre. Voilà. Quand je parle la résonance de masque à mes élèves, tout de suite, je parle beaucoup de ce qu'il faut faire attention. Parce que comme on parle vers le masque, au masque, et puis penser de chanter vers le masque, du coup, souvent la rince qui monte, et puis la corde vocale se serre plus que comme il faut, du coup, surtout le souffle monte un peu trop. Donc, on fait cette vocalise en faisant attention, en travaillant ces points plus compliqués, un peu compliqués. Voilà. Donc, d'abord, le mojito. En fait, quand je demande à mes élèves de faire le mojito, souvent ils font tout chute, un peu trop de pression, et puis la rince qui monte. Et parce que le mojito est naturellement petit son, donc les gens qui pensent donner le son un peu plus fort et puis vers l'extérieur. Non, c'est pas ça. Le mojito, plutôt, en fait, ça reste comme si ça reste à l'intérieur de notre corps. Et puis, pour moi, c'est vers le visage. Et puis, la direction de son, c'est pareil, ça tourne. Pour moi, c'est comme ça. Mais beaucoup d'élèves, ils font ça, voilà, vers le devant. Donc, cherchez le son de mojito plus souple et puis qui tourne et puis moins fort, surtout moins fort et qui reste à l'intérieur de votre corps. Voilà. Comme ça. Et puis, et la deuxième chose, quand, quand le professeur parle on fait la vocalise avec le mojito. Souvent, on fait la combinaison, le mojito et de la voyelle I. Parce que entre le mojito et la voyelle I, il y a peu de changements mécaniquement. Cela veut dire au fond de la gorge et à l'intérieur de la bouche, la mâchoire, il y a peu de changements. Regardez-vous bien. J'ouvre à peine dans la détente. C'est tout. Et puis même les aigus. Voilà. Donc, il faut essayer de trouver une bonne connexion entre la voyelle I, moi j'ai fait mi, et puis le mojito. Jamais le son fort, mais comme si vous caressez petit chat, eh ben, le son, joli son, et moins de pression. Voilà. Donc, après, même mi aussi c'est pareil. Vous ne pensez pas donner le son vers l'extérieur, mais restez à l'intérieur et puis essayez, même si une petite vocalise, essayez de mettre votre expression ou les émotions. Comme ça, ici, ça se travaille bien au niveau de diaphragme et l'appui abdominal, mais en même temps,
il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de serrage au niveau de la gorge et au niveau du diaphragme non plus. Voilà. Donc, en faisant attention sur ces deux choses, on fait, voilà, avec moi. Détendez-vous pour bien trouver le souffle bien vers le bas. Il faut la détente en faisant attention à la mâchoire. C'est la troisième chose qui est importante. La détente. La détente. Comme ça, le souffle se place bien vers le bas. Le mojito également, la voyelle, c'est comme si vous recevez le son, pas projeté vers l'extérieur. Comme ça monte pas la corde le larynx et puis le souffle non plus. La détente et puis utilisez votre expression, les émotions. La détente, en faisant bien attention à la mâchoire, comme ça, le souffle se place bien vers le bas. Même chez les aigus, vous ne donnez pas vers le son très fort, recevoir les sons. Pour les sopranes, on fait encore la dernière note. Pas trop de pression, s'il vous plaît. On descend, la détente, recevoir. Détendez-vous. L'inspiration des chanteurs, c'est passive, c'est pas prendre l'air. Quand on fait bien de la détente, ça rentre naturellement tout seul. Détendez-vous. Mezzo-soprane et les altis et les messieurs. Et maintenant les hommes, les messieurs.
Et les basses. La dernière, on essaye. Ça va, vous vous sentez bien? Donc, il faut faire trois choses. Il faut faire attention sur les trois choses. Donc, le mojito, c'est le son pas vers l'extérieur, qui tourne ici, plus vers l'intérieur de la bouche, pas trop de pression. Et puis, trouver une bonne connexion entre la voyelle I et le mojito, plus doucement possible. Et puis, même mi aussi, c'est recevoir passivement, c'est pas activement donner le son vers l'extérieur. Comme ça évite le serrage sur la corde vocale et puis le rince qui monte aussi. Et puis, troisième chose, cherchez bien, profitez-vous bien entre les phrases pour bien vous détendre. Comme ça, le souffle qui rentre bien et puis se pose bien vers le bas. Et puis, ce que je peux ajouter, voilà, le mojito, c'est l'une des meilleurs exercices pour bien travailler la résonance de masque. Mais il faut faire attention, pas trop grosse. Il ne faut pas chercher le gros son. Voilà, il faut faire attention. Et puis, voilà, la résonance de masque. C'est pourquoi on travaille la résonance de masque? Parce que la résonance de masque qui nous fait trouver notre propre couleur de la voix. Donc, pour bien trouver votre jolie voix, il faudrait bien travailler la résonance de masque. Et puis, cette vocalise qui commence par le mojito, c'est très, très bien. Et puis, ce que je peux ajouter encore, par exemple, les chanteurs de la musique actuelle ou du jazz, ils sont beaucoup naturellement ou ils ont gagné en travaillant, ils sont bien développés au niveau de la résonance de masque. Donc, si vous voulez travailler plus tard ou en train de travailler plutôt la technique pour chanter la musique actuelle, il faut travailler beaucoup la résonance de masque. Voilà. Nous, les chanteurs lyriques aussi, bien sûr, c'est très important, la résonance de masque. Nous, par contre, il faut travailler bien le souffle beaucoup plus bas que les chanteurs de la musique actuelle. Et puis, l'ouverture de corps aussi. Et puis, couverture aussi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aide à travailler votre voix. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre, écrire. Après, je vais vous répondre. Et voilà, donc je vais essayer de revenir plus régulièrement. Voilà, à bientôt, au revoir.